Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre contre le CFA a commencé. La vraie guerre contre le CFA. Cette fois-ci, ça va être terrible. Elle a commencé au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Togo, au Niger. Bientôt, vous allez voir cette même guerre descendre en Afrique centrale. Très bientôt même, ça va descendre en Afrique centrale. Et c'est ça qui fera que ça puisse être un boom. Je disais que la jeunesse africaine est une bombe à retardement. C'est une bombe qui aura des effets d'une bombe nucléaire. Eh oui. Cette fois-ci, ce n'est pas les hommes politiques qui prennent le dossier en main. Ce sont les graphistes, les graffitistes. Ces jeunes qui écrivent sur des murs un peu partout. Il y a un seul slogan actuellement dans tous ces pays que je venais de citer. Sortie du franc CFA. Tous les jeunes demandent la sortie du franc CFA. Que vont faire les hommes politiques en attendant que l'Afrique centrale se réveille? Le Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Cameroun, jeunesse africaine. Vous devrez prendre votre destin en main. On ne vous demande pas d'aller casser. On ne vous demande pas d'aller piller. On vous demande seulement de dire ce que vous voulez à vos dirigeants. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement en Afrique de l'Ouest. Le mouvement est en train de prendre une ampleur incroyable. Et comme par hasard, ils ont tous le même slogan. Sortir du franc CFA. Ils demandent la sortie du franc CFA. Ils écrivent ça partout où ils peuvent. Eh oui, ils vont salir bientôt les murs des édifices publics pour montrer qu'ils en ont marre. En Afrique centrale, j'espère que la jeunesse ne va pas être en retard. Parce que les dirigeants africains, les dirigeants de la CEMAC sont tous en retard. Attendez, non, je reprends. Les dirigeants de l'Afrique centrale sont tous en retard. Surtout concernant la situation du franc CFA. Ça fait depuis près de 20 ans qu'ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir. Vous avez déjà entendu, vous avez vu des choses pareilles. Vous réfléchissez pour quelque chose auquel on n'a même plus besoin de penser. Parce que les effets sont là, ils se font sentir. Vous êtes là, vous vous plaignez de la pauvreté, vous vous plaignez des difficultés, vous vous plaignez de la dette. Et tout votre argent, toutes vos réserves vous allez les déposer en France et vous croyez que c'est normal? Vous avez besoin de réfléchir pour ces questions? Mais attendez, il y a un problème avec les dirigeants africains. Il y a un grand problème avec les dirigeants africains. Les amis, c'est grave ce qui est en train de se passer. Tant que la jeunesse ne va pas se réveiller pour prendre ses responsabilités, pour demander à leurs dirigeants ce qu'eux ils veulent. Parlez maintenant. Exprimez-vous. Pas par la violence. Non, nous condamnons toute forme de violence. Mais exprimez-vous pacifiquement pour demander à vos dirigeants ce que vous voulez, c'est votre droit le plus absolu. Vous avez déjà vu un enfant qui a peur de demander à manger à son papa? Et attendez, hein? Vous avez déjà vu ça? Bon, moi je ne sais pas, moi je suis un père, et moi mes enfants, quand ils ont faim, ils me disent nous avons faim. Eh oui, et puis je suis obligé de me battre pour trouver une solution. Donc les dirigeants qui nous gouvernent là, nous avons des problèmes. Et eux, ils ne sont pas capables de trouver la solution alors qu'une partie de cette solution se trouve dans le franc CFA, dans la sortie du franc CFA. Ce n'est que comme ça qu'on va les bousculer, qu'ils vont se lever pour prendre leurs responsabilités. Bien-aimés frères et sœurs, je suis content de voir cette jeunesse malienne, sénégalaise, togolaise, même le Togo, togolaise, nigérienne et burkinabé qui se lèvent
avec un même. C'est ça la particularité. Ils ne se sont pas concertés, hein, mais ils se lèvent avec un même. C'est-à-dire que c'est incroyable. Un même slogan, sans se concerter. Ça veut dire que le moment est venu pour que les pays africains puissent sortir maintenant du franc CFA. Nous le disons, nous leur avons averti, nous avons parlé de ces sujets-là depuis très longtemps. Et ils ne voulaient pas comprendre. Ils trouvent toujours des raisons, des échappatoires. Maintenant là, comment ils vont faire pour satisfaire cette jeunesse qui a faim, cette jeunesse qui veut de sa souveraineté, cette jeunesse qui ne supporte plus d'être l'esclave des Occidentaux. Ça, c'est le grand problème qu'il y a. Bravo, jeunesse ouest-africaine. Bravo, jeunesse africaine. Prenez vos responsabilités parce que l'avenir vous appartient. Et si vous ne prenez pas vos responsabilités, ils vont détruire votre avenir. Ils vont hypothéquer votre avenir. Regardez comment ils sont en train de vendre les pays africains aux Libanais. Regardez vous-même comment ça est en train de se passer aux Libanais. Et on ne peut pas continuer comme ça. C'est à vous de vous lever. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple d'Afrique. Soyez bénis, jeunesse africaine, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui contribuent à le piller, à le déstabiliser, à l'empêcher de se développer, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.